qui ont participé, je ne sais pas le but, faire une liste qui va leur rembourser leur argent. Amen. Vous les pasteurs, vous avez compris. C'est pourquoi un pasteur ne doit pas compter sur l'offrande d'un fidèle. Une dîme. Un pasteur qui compte sur une offrande d'une dîme, Dieu ne l'a pas appelé. Le dimanche, il y a 3 dimanches, c'est ce qui était arrêté. J'ai dit que les femmes, elles n'ont qu'à s'organiser. De toute façon, si elles ne l'ont pas fait, nous on va le faire. Alléluia. Amen. Voilà. Et j'ai dit, ce qu'elles auront, elles vont donner. Si c'est 1 million qu'il fallait pour faire la fête, la femme va compléter le reste. Alléluia. Voilà. C'est comme ça. Quand c'est les fidèles qui doivent organiser la vie d'un pasteur, il devient un faux pasteur et un esprit. Parce que si ton salaire est dans leur main, tu es obligé de faire ce qu'ils veulent. Tu vois, tu n'es plus en train de servir Dieu, tu es obligé de servir l'homme. Alléluia. Amen. Mais c'est une fête qui a été réussie, la fête dans laquelle nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Je vous explique pourquoi. C'est ça la fête des pères. On dit fête des mères souvent. Alléluia. On dit fête des enfants. Tout ce qu'on va dire, on parle des enfants et des mamans, n'est-ce pas? Lorsqu'on doit envoyer les enfants à l'école, c'est le père. Payer les habits, c'est le père. Payer la nourriture, c'est le père. Donner le déjeuner, c'est le père. Louer la maison, c'est le père. Courant l'eau, facture de CIE, c'est le père. Pour fêter la femme, c'est le père. Pour habiller tout le monde. Un jour, je disais à ma femme que quand vous demandez des choses, calmez-vous. Allons-y au rythme de celui qui dépense. Parce que la même poche là, c'est elle qui gère les factures, c'est elle qui gère les unités, c'est elle qui gère la nourriture, c'est elle qui gère tout. C'est la même poche. Il n'y en a pas ailleurs. Amen. Si tous nous autres qui sommes donc dans le privé, alléluia. Amen. Cette image dans laquelle nous sommes illustre vraiment la fête des pères. Pourquoi je vous explique? Le père a été là pour tout le monde. Un bébé, s'il est malade, sa mère va le mettre au dos. Alléluia. Amen. Mais lorsque l'enfant sera au dos de sa mère, le père va prendre les deux pour les mettre au dos. Oui. Je dis, un enfant au dos de sa mère. La même femme, on va la soulever avec son enfant au dos, c'est le père qui va les mettre les deux au dos. Qui on devait célébrer? Voilà un homme de Dieu comme moi qui ne veut pas. Je fais tout. L'église ne paye pas mon courant, mon eau, mon loyer. L'église ne fait rien pour moi. Je jeûne, je prie. Je suis là. Je suis éveillé. Mon téléphone est toujours ouvert. Et je prends mes unités pour appeler qui que ce soit. Pour saluer, pour encourager, pour motiver. Voilà la fête des pères. Où est l'enfant? Voilà ce que nous on subit, nous pères là. C'est ça nous on subit. Souvent les personnes qui aiment beaucoup se plaignent, c'est les femmes. C'est le respect d'une mère qui fait qu'on considère une femme. Sinon, dans cette affaire-là, s'il y a quelqu'un qui souffre, c'est nous les pères. Qui sait combien de balles je prends pour que quelqu'un puisse dormir tranquillement? Quand on a dit fête des pères, c'est le seul truc que quelqu'un ne devait pas manquer. Parce que là, il faut que je démontre à cet homme de Dieu que je suis avec lui. Il devait pleuvoir ici des cadeaux. Les cadeaux allaient courir de tous les sens. Personne ne m'a appelé ce matin pour dire bonne fête, papa. Mais quand chacun aura un problème, on va courir. Évangéliste, si quelqu'un te saute pour arriver à moi, tu quittes la mission, je te renvoie, tu n'es plus le pasteur d'Ami m'a confié. Parce que quand on met des dispositifs sur pied, faites-les respecter. C'est nous, on sait ce qu'on endure. Est-ce que pour que quelqu'un soit en paix dans son travail, dans son foyer, tu sais combien de nuits blanches je fais? C'est comme ça. On célèbre tout le monde, mais on n'a jamais célébré un père. Oh, c'est les pères qui tiennent la vie. Oui. Pour que les enfants réussissent demain. Ce sont les pères. Quand à la fin de la vie, les gens n'ont pas réussi, on ne dit jamais maman a fait qu'on n'a pas réussi. On dit notre papa ne nous a pas mis à l'école. Notre papa n'a pas fait ceci. Notre papa n'a pas fait cela. Donc laissez un peu les hommes diriger la vie. Voilà. L'apôtre Koudou,
le parolier, l'homme de message, l'homme de mystère, l'homme de révélation. Voilà le but de faire des pères. Personne. On a eu un séminaire ici il n'y a pas longtemps. Toute l'église était remplie. Toute l'église était remplie. Même le séminaire se faisait tous les jours. Mais les gens venaient. Même si ce n'était pas jour de culte. Aujourd'hui, les numéros des gens ne passent pas. J'ai essayé tout. Quand vous m'avez vu rentrer, c'est tous ceux que vous ne voyez pas, je suis allé appeler. Le numéro ne passe pas. À vous qui vous plaignez, voilà le Père. Voilà comment le Père souffre. Il est là pour consoler. Il est là pour soutenir. Il est là pour conduire. Mais il n'y a jamais personne, il n'y a pas quelqu'un pour le consoler, pour le soutenir. Alléluia. Amen. Quand un enfant fait une erreur, le Père comprend. Alléluia. Amen. Quand un enfant fait quelque chose, le Père va comprendre. Alléluia. Amen. Le Père va pardonner. Mais si le Père a fait une erreur dans la vie d'un enfant, cet enfant ne va jamais pardonner l'enfant, le Père. Il va grandir avec cette colère. Quand il va devenir quelqu'un, il va rejeter le Père. Quand une femme fait une erreur dans une relation, dans une union, dans une maison, le Père pardonne et il oublie. Mais quand un homme fait une erreur dans une relation, dans une union, aucune femme au monde n'oublie. La femme fera le semblant de pardonner, mais elle ne va jamais oublier. Parce que chaque fois, elle te rappellera les mêmes paroles. Et l'acte qui a été posé. Mais ce qu'elle ne sait pas, elle les pète. Parce que pendant qu'elle est en train de te rappeler cela, tu as souci de pouvoir t'améliorer devant son image. L'argent passe. Tu n'as plus le temps d'aller chercher le bien vivre. On ne pardonne pas à un papa, mais le papa pardonne à tout le monde. Même à l'église où on va, quand on a prié un jour, 2 jours, on n'a pas eu résultat. On décide d'abandonner Dieu. En faisant quoi? En allant dans les maquis, dans les boîtes de nuit et autres. On ne pardonne pas à Dieu. Mais Dieu nous pardonne tous les jours ce qu'on fait comme erreur. Amen. Dieu nous pardonne tous les jours comme ce qu'on fait comme erreur. C'est pourquoi quand vous allez vérifier dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, les familles qui réussissent, c'est les familles dans lesquelles le chef de famille est heureux. Ouvrez vos yeux et regardez maintenant, à partir de maintenant. Les familles dans lesquelles on réussit, c'est les familles dans lesquelles le chef de famille, il est heureux, il est honoré, il est considéré et il est respecté. Alléluia. Regardez un peu les églises. Quel effort les hommes de Dieu ne se donnent pas. Mais comment on remercie l'homme de Dieu après? Il y a des gens pour qui tu pries. Quand tu finis de prier pour Dieu les bénir, non, ici là c'est en papo. Moi je ne prie pas dans papo. Je vais prier dans la climatisation. Oh, c'est dans papo là que ta voiture est venue. Alléluia. Amen. Il y a des enfants qui comparent, qui sont capables de parler devant leur papa pour dire que moi j'ai fait de ça, mon ami attend, mon ami attend. Alléluia. Amen. Mais jamais un père ne dira que tu vois l'enfant de type, il a réussi que toi. Il encourage toujours son enfant à devenir quelqu'un. Alléluia. Amen. La dernière fois, j'ai dit quelque chose, puis on a ri. Mais c'est un message fort que je vous ai lancé. Je vous ai dit qu'il y a 2 voisins. Il y a un voisin qui est là, il a payé terrain. La voisine a dit, mon mari, tu as vu la voisine, son mari a payé terrain. Pour payer aussi terrain. Il a payé. Le monsieur a payé voiture. La voisine va dire à son mari, l'autre là, son mari a payé voiture. Pour payer voiture. Il a payé. Ainsi de suite. Quand l'autre fait quelque chose, on doit dire l'autre fait. Jusqu'à le voisin a pris une 2e femme. Le monsieur, il attend, sa femme va parler. Il dit, ma chérie, depuis on est là, tu ne parles pas. Elle y est parlé de quoi? Elle dit, mais le voisin, il a pris notre femme, donc il attend ton feu vert. On n'a jamais assez reconnu les efforts que font un papa. On n'a jamais reconnu ça. C'est la même chose qu'on fait à l'église. Hein.
Quel que soit là où Dieu va nous enlever, le jour où il y a un petit malheur dans notre vie, on oublie que Dieu nous a sauvés. Mais pour que tu aies le malheur, il fallait que tu respires dans tes 2 narines. Donc c'est déjà un miracle. C'est ceux qui sont en vie qui savent qu'ils ont eu malheur. C'est ceux qui ne sont pas en vie, ne savent pas qu'ils ont eu malheur. Pour que tu puisses savoir que tu es dans malheur, tu es dans problème, tu respires déjà. C'est parce que tu sais que tu respires que tu sais que tu es dans problème. Si tu ne respires pas, tu n'es pas dans problème. Mais ça encore, on ne reconnaît pas que Dieu a bien fait dans notre vie. Oh le Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi? Ta bouche que tu es en train de prendre pour parler, c'est parce que tu respires que tu passes. Si tu ne respires pas, est-ce que tu peux parler? Non. C'est comme ça. Quel que soit ce qu'un père va faire, quel que soit ce qu'un chef va faire, quel que soit ce qu'un mari va faire, on attend, il n'a qu'à faire une erreur. Une erreur seulement. La seule erreur ne sera jamais pardonnée. Regardez, tous ceux qui ne supportent pas ce qui s'est passé dans leur vie de façon malheureuse et ils ont crié négativement à Dieu, Dieu ne leur ouvre plus de porte parce que vous êtes ingrats. C'est comme ça des enfants, des femmes, des subalternes, lorsqu'ils ne reconnaissent pas que lui qui est devant moi, il peut être faible, il peut être fatigué, il peut se tromper, parce que ça, il faut le reconnaître. Alléluia. Un acte peut se poser. Mais tu ne sais pas dans le monde spirituel quel a été le balai diplomatique pour que ça se passe. Oui, et c'est ce que Dieu sait. C'est pourquoi quand tu es en train de pécher, quand tu es en train de faire une erreur, et que tu te lèves un matin et tu dis, voici ce que j'ai fait, je demande pardon. Le Seigneur, puisque lui sait ce qui s'est passé dans le spirituel, peut-être aujourd'hui, mardi, que tu as eu le problème. Mais il y a 20 ans de cela, le diable qui devait te faire avoir ce problème te poursuivait. C'est ça un père. Voilà le résultat de la fête du père. Voilà. À la fête du père, il n'y a pas quelqu'un pour célébrer le père. Le pasteur, il est là. Il prie pour les gens. Il gêne pour les gens. Il prend des couteaux. Il prend des coups. Il prend des blessures. Mais qui prend pour lui? Quand il dit payer un comprimé pour dire le pasteur, il est escroc. Pourtant, le beau salaire que tu as là, c'est l'intercession là, il a fait, puis tu es en train de bien vivre. Mais comprimer 100 francs, d'ailleurs, tu n'as pas pété la pharmacie, il sait que c'est par terre, tu as allé payer ça. Ça pour ça, il est escroc. Voilà ce qu'on appelle les pères, eux ils endurent. Voilà ce que les pères souffrent. Si on devait célébrer quelqu'un, c'était le père. Parce que la femme, elle ne s'enceinte pas. Elle ne nourrit pas sa grossesse. Alléluia. Amen. À moins que ce soit une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut dans sa vie. Parce qu'il faut regarder dans les yeux de celui qui doit t'enceinter. Sinon tout le monde peut enceinter. Ne faut pas prendre tous les enceinteurs. Pour moi, un père, c'est un géniteur. Un papa, c'est celui qui encadre. Maintenant, un père avec grand-père, c'est celui qui est géniteur qui encadre. Donc tout le monde peut être père. Pour être père, il suffit d'éteindre la lumière. Tu deviens père. Alléluia. Oh, pour être papa, il faut allumer la lumière. Oui, parce qu'un papa, c'est celui qui doit aller chercher de quoi manger. Alléluia. Alléluia. Amen. Un enfant normal, une femme normale, doit être comme un coach pour son mari. Doit être comme un coach. Un disciple normal ne doit pas donner insomnie à son maître. Il doit être là en train de masser le pied du maître, en train de masser sa tête, son dos. Pourquoi? Quand le maître est bien à l'aise dans sa peau, les portes sont ouvertes, le disciple sourit. Quand le père, regardez un papa, il a un salaire de 100 000. Il a un salaire de 100 000. Il a 4 enfants. Hein? Les 4 enfants, l'école de chacun fait 75 000. Ça fait combien? 300 000. N'est-ce pas? 300 000 francs les 9 mois. Hein? Ok.
Mais ils doivent manger à la maison. Les mêmes 4 enfants, il faut les habiller. C'est dans le même salaire. Hein? Il faut les habiller. Ils doivent manger. La femme doit dire à son mari que tu vois, mes amis sont bien habillés. Je ne suis pas bien habillé. Dans 100 000 là, attends, on doit faire école des enfants. Tes amis là sont bien habillés. Je ne suis pas bien habillé. Rien des enfants là. Comment tes enfants sont sales comme ça? Ils n'ont pas d'habits, ils n'ont pas de chaussures. C'est la même 100 000 là. À ce monsieur, on va lui demander, mais pourquoi tu n'as pas construit? C'est quand il est construit. Puisque pendant qu'on est en train de lutter pour tes enfants, pour toi-même tes parents sont derrière. Entre moi aussi, mes parents sont derrière. Si je ne fais rien pour eux, ils vont te maudire, ils vont dire que tu bouffes l'argent de leur fils. Si je ne fais rien pour tes parents aussi, ils vont dire que notre enfant a raté, il ne s'est pas marié. C'est dans même 100 000 là. Regardez pour nous par exemple. Moi je suis pasteur, je ne suis pas fonctionnaire d'État. Alléluia. Nous on vit par la foi. J'ai une femme, j'ai des enfants qui doivent vivre. Alléluia. Mais pendant ce temps, j'ai une famille. Vous vous souvenez l'année passée en vacances où mon vieux a été malade. Frère, j'ai dépassé près de millions dans cette affaire-là. Mais pendant que j'ai dépassé, il fallait habiller les enfants. Chaque matin, le déjeuner de madame doit doubler. On fait comment? Entre temps, il doit payer carburant de voiture. Parce qu'il faut sortir. Ben, si c'est à la maison, il n'aura rien à manger. Quand le Père, il est là pour tout le monde, mais personne n'est là pour lui. Je peux prendre 3 jours de jeûne sec pour toi. Mais même à la fin de ce jeûne, tu ne peux pas avoir 500 francs fruits pour m'envoyer. Il y a coupé jeûne. Alléluia. Amen. Voilà la fête des pères. Voilà pourquoi il fallait célébrer les pères. C'est malheureux. Les gens qu'on devait soutenir, on ne les soutient pas. On ne les soutient pas. La femme et les enfants ne vont pas te demander ton salaire, mais ils vont revendiquer leur déjeuner. Et à la fin de vos vies, c'est encore toi le même papa, là, on va dire tu es inconscient. Il a fait quoi puis je suis inconscient? Tu n'as pas payé terrain, tu n'as pas payé maison. J'ai gagné 20 000 francs, il y avait des dépenses de 30 000 francs sur ma tête. Donc il prenait 10 000 francs crédit à chaque fois. Comment il allait faire pour payer terrain? Alléluia. Amen. Comment j'allais faire pour payer terrain? C'est de ça qu'il est question. Foyer qu'il faut gérer. Si madame Bettel que tu n'as pas envoyé, il y a parable. Et au nom d'éviter les parabes, tu vas chercher. Comment tu vas trouver là? Ça, c'est plus pour loin de quelqu'un. C'est ça le Père. Souvent on est là, on prie, on jeûne, on fait tout pour ne pas que les enfants aient envie d'aller voir un féticheur. Et quand Dieu les bénit, on ne les voit plus à l'église. Montrer combien de fois on aime la peau de Koudou. Ça dit que ici devait être rempli quand derrière le temple là-bas. Les gens qui m'appellent en ligne, qui m'écrivent en ligne, qui font ceci. C'est au-delà qu'on devait dépasser la salle là. Ça dit que quand je rentrais comme ça, non, logiquement, quand je rentrais comme ça, on allait, bonne fête, papa, chacun son petit cadeau en main. C'est de ça qu'il est question. Fête des enfants là, nous on a dépassé. C'est-à-dire 1er janvier on a dépassé. Noël on a dépassé. Pâques on a dépassé. Alléluia. Amen. On a dépassé. Fête des mères, on a dépassé. C'est nous encore, on a dépassé. Fête des pères, nous-mêmes, on a dépassé. On se cache, comme c'est pas nous, on a fait dépense. C'est-à-dire, on paye pour qu'on nous fête. On habille les enfants, on les paye. C'est-à-dire, on met la main dans leur bouche.
Même toi-même pour te fêter, c'est toi-même qui te fête encore. Oui, mais c'est ça. Matin, je me suis réveillé, j'ai prié tout le monde. Et puis j'ai préparé manger des fêtes. Vous allez manger tout à l'heure pour la fête des pains. C'est moi qui ai fait la cuisine. C'est pas quelqu'un d'autre. Ça dit moi-même ma fête est organisée. Venez danser dans ma fête. Alléluia. Amen. Peut-être certaines personnes ne me connaissent pas, donc ils ne sont pas venus au programme. Moi, je lance une participation d'1 million. Si l'église a trop participé, le plus souvent, c'est 60 000 francs, 50 000. On a construit le temple ici, 7 millions. L'église a participé près de 300 000. Cet argent est quitté où? Alléluia. Amen. Voilà la souffrance d'un père. Il est là pour tout le monde. On n'est pas là pour lui. Alléluia. Amen. Successivement, quand mes enfants ont été malades ici, c'est moi qui ai fait les dépenses. Et c'est moi qui ai encore appelé l'église pour les informer. Mais personne ne m'a appelé pour dire, papa, est-ce que Dan va bien, Barachi va bien? Personne. Pourtant, quand c'est le contraire, je n'appelle pas, mais j'envoie des gens avec de l'argent et des médicaments en main. Le Père, il est là pour tout le monde, mais personne n'est jamais là pour lui. Alléluia. Amen. Maman va plaider pour sa cause. Quand elle sort, puis l'enfant demande, maman, c'est papa est là. Moi, j'avais parlé de mon truc là. Votre maman, c'est quand on lui parle même, il comprend l'homme. Votre affaire là, ça ne lui dit pas grand chose pour le moment. Attends, l'argent qu'on doit prendre pour donner à l'enfant là, tu viens d'y prendre. Et c'est le père qui est diabolisé. Lui va sortir, on le voit en diable. Pourtant, toi, Jésus, tu as pris l'argent et tu es parti avec ça. Dans une cellule familiale, la poubelle, c'est le père. Alléluia. Amen. C'est ça le père. On dit la femme, elle a douleur d'enfantement, c'est vrai. Mais son problème, elle a pris ça depuis le jardin d'Éden. C'est pas quelqu'un qui lui a donné ça. C'est elle qui allait manger sa pomme. Mais la douleur d'enfantement est naturelle. Je vous explique pourquoi. L'enfantement, c'est quoi? C'est pas une bénédiction. Hein? Mais derrière une bénédiction se trouve toujours une sueur. Même pour aller chercher l'argent, c'est sueur. Voilà quelqu'un qui est quitté au village, qui est né au village, qui a grandi au village, qui a tout fait au village. Il a eu bac. Il a eu bac. Les parents n'ont pas les moyens. Il quitte peut-être à Gonzague, dans 53. Et puis il est dans le bus dans Chaleur là. Vous. Et ça va à l'université, il finit ses études. Un matin, il a réussi. Il doit s'asseoir dans la climatisation. Ça, c'est un autre problème. Bah, il n'a jamais connu ventilateur. Et puis du coup, il est dans la climatisation au nom de la famille. Famille. Deux commerçants au marché, une femme, on paye pour elle d'abord avant de payer pour le monsieur. Il suffit qu'elle habite très bien, c'est tout. Quand une femme fait le commerce, elle a des avantages. Quand une femme sait parler dans son commerce, elle sait parler, elle a des clients qui viennent écouter parce qu'elle parle bien. Quand une femme est propre pour sa propriété, déjà elle a client de ça. Quand une femme se met bien, elle a client de ça. Et puis le seul fait qu'elle est femme même, il y a client de ça aussi. Un fidèle client d'un homme, c'est qu'il est prêt à détruire le foyer de l'homme. Ou bien il est prêt à même médicament là où le monsieur travaille. Alléluia. Madame a un salaire de 100 000, monsieur n'a qu'à avoir un salaire de 50 000. C'est pour 50 000 francs, on paie les dépenses de la maison. Alléluia. C'est pour 50 000 francs, on prend pour faire les dépenses de la maison. Fais un programme d'argent avec une femme. Si le programme n'est pas respecté, la vie n'est pas normale à la maison.
Alléluia. Amen. Si le programme n'est pas respecté, la vie n'est pas normale à la maison. Par exemple, dans le programme, on dit le marché c'est 7 000, on doit donner. La même sauce qui cuit à 14 h le jour, on a donné 5 000 à ce soir cuit à 18 h. On dit non, on doit donner déjeuner. 1000 francs. Le jour 1000 francs n'est pas venu, même si c'est une femme bêtée, il n'a qu'à pas 10 sacs de riz à la maison, mais il n'y a pas de déjeuner. Tant que l'argent n'est pas dans sa main, il n'y a pas de déjeuner. Pourtant, c'est la même poche qu'il va faire pour les enfants, pour la maison. Parce que même souvent pour le loyer, si on vient pour insulter le monsieur qui doit payer, la femme peut faire semblant d'aller au marché. Dans la maison qui grossit facilement. La femme. C'est la femme qui grossit. Je vous explique pourquoi. Le père. Du 1er au 5, l'homme dort 3 heures de temps. Il fait semblant de regarder la télévision jusqu'à minuit. Quand il va se coucher, une fois qu'il est 3 heures du matin, il se lève. Parce que du 1er au 5, il y a les factures qui sont là. Loyer, facture. Madame va vouloir retirer son pagne. Elle avait dit ça le mois passé. Son pagne. Son pagne là. Il y a mèche qui est sortie. Depuis là, ils n'ont pas habillé. Le mois est fini. Vous faites que les gens paient les habits. Depuis là, c'est ça graisse, on mange. On ne peut même pas griller poisson un peu aujourd'hui. Je t'ai dit que à la fin du mois là, on devait terminer la maison de la vieille, non? Tu as oublié. C'est dans le salaire de 100 000. À cause de ça, on rappelle tout ça là. À cause de 100 000 là. À cause de tout ça. Donc, le monsieur, il est couché et puis il tire sa bouche. Il est couché comme ça. Ah bah, souvent on fait comme ça. Parce que c'est trop. Ça c'est jusqu'au 5. Donc, du coup, quand il est à la maison, quand il est au salon, quand on dit quoi, il dit c'est qui? On n'avait pas demandé après, il dit c'est qui? On dit non, c'est le camarade de Gino. Oh, il a coupé mon cœur comme ça. Vous savez pourquoi son cœur est coupé? Le mois est fini, il a cru que c'était protège de maison. Ça, c'est jusqu'au 5. Il va se débrouiller à payer la maison. On est au 10, 15. Les écoles privées en Côte d'Ivoire, après de 10, 15. On dit, allez-y, voir vos parents, ils n'ont qu'à venir à le reste de l'école, de la scolarité. En ce moment, les 4 enfants, chacun bien ce papier. Maman, papa est où? Papa est parti au travail. Non, voilà, à l'école, on dit, on n'a qu'à payer mon école. Ça, c'est 15 000. L'autre, il vient pour lui, c'est 25 000. Ça va combien? 40 000. Il y a un qui vient pour lui, c'est 35 000. Ça va combien? 15 000. Mais il y a l'autre qui vient pour lui, c'est 25 000. Ça va combien? Oh, c'est 100 000. La maman bloque, hein, pour ne pas que ça se perd. Quand ça vient, puisque son pain n'a pas été retiré. Donc, quand le père vient maintenant, Junior, venez prendre votre camarade pour pas qu'il va vous allez lui donner les papiers là.
On est ici, on sait parce que les gens foient l'argent. En fait, mon appui, on ne retire pas. Je suis au papier. Même mèche qui est sortie là, même. C'est parce que, voilà, maintenant les enfants, je vais renvoyer les enfants. Voilà, maintenant je vais renvoyer les enfants. Tout ça là, c'est une façon de dire que mon père n'a pas été retiré, mes chaînes n'ont pas été payées. Donc, il faut payer l'école des enfants. Ça, c'est du 15 au 25. Maintenant, du 25 au 30, 31 là-bas. Le même papa a encore son cœur bas. Parce que quand on était au 10, 15, pour que les enfants partent à l'école, il a pris crédit quelque part. Donc, il ne souhaite même pas que le mois finisse. Parce que si le mois finit, son salaire tombe dans sa main, il va se remplir des crédits. Voilà une souffrance dans laquelle se trouve un père toute sa vie. C'est pourquoi dans un foyer, les hommes meurent les premiers. À cause du stress. Voilà ce qui les tue. Ce n'est pas sorcellerie. On dit non, le sorcier a tué ton papa. Non, ton papa il avait beaucoup de problèmes. Ton papa là, on l'appelait sac de problèmes. Il souffrait tellement qu'il ne pouvait pas vivre encore. Lui-même, la mort est une libération pour lui. Les yeux vito, papa t'es parti. Papa, il est heureux d'être parti. Le coupable dans cette situation, demandez à votre maman pourquoi papa est parti. Oui. Je vous dis, vous mes filles qui n'êtes pas encore dans le foyer, et vous qui êtes dans le foyer, arrangez-vous. Trouvez des voisins moyens pour que l'homme ait toujours le sourire. Les paroles inutiles là, ça met votre foyer en retard. Même si tu es chrétien que le monsieur ne veut pas, tu es païen que le monsieur ne veut pas. Donc on a fait des païens mais des chrétiens là. Il faut toujours trouver des voisins moyens pour qu'il y ait un peu